Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, véhiculé par une camionnette athénienne, le colonel Hubert de Guerlas arrive sans encombre au port du Pirée. Dans quelques secondes, le colonel et ses compagnons toucheront la terre française, représentée en l'occurrence par la masse métallique de la Vigoureuse, l'escorteur de mine de la Marine nationale. En haut de l'échelle de coupée, ils sont accueillis par le commandant du bâtiment. Mon colonel, permettez-moi de vous accueillir à bord de mon modeste navire, avec toute la joie que j'éprouve et tout l'honneur qui m'est de premier soir. Je vous remercie, mais je vous entends mal. Ça m'étonne pas, colonel, ça m'étonne pas. Avec tout le boucan qu'ils font, avec leurs préparatifs de combat, vous savez, c'est Les pas... préparatifs de combat? Si la guerre était déclarée, même en douane, je le saurais, non? Non, je fais simplement allusion, mon colonel, aux hommes qui se battent avec un matériel quelque peu périmé pour l'appareillage. Ça ne m'explique pas pour autant en quoi consiste le premier choix que vous éprouvez en m'accueillant à bord. Sans doute me suis mal exprimé, mon colonel. Non. C'est l'honneur qui me soit de première de vous recevoir en vous accueillant honorifiquement, protocolairement et respectueusement, que je voulais dire, colonel, c'est pas... Commandant, je suis particulièrement sensible à la chaleur. La cabine qui vous est affectée est équipée d'un ventilateur à pédale fonctionnant au pied, mon colonel. Alors, Si vous me laissiez achever ma phrase, commandant. Pardon, mon colonel, je vous en prie, achevez. Mais ça me sera d'autant plus facile qu'étant plutôt mal parti, est à présent fort mal en point. À la chaleur de votre accueil, voulais-je dire. La chaleur, oui. Bon, eh bien voilà, ma phrase étant maintenant complètement achevée, vous pouvez la faire jeter par-dessus bord. Eh bien, je vais m'en charger moi-même, mon colonel. Attends une seconde. Hop. Et voilà qui est fait. Bon, exécution terminée, mon colonel. Parfait. Bon, toutefois, si je suis sensible à votre accueil, j'ai le regret de constater qu'il n'est pas strictement conforme au règlement d'accueil militaire en vigueur, valable également pour la Marine nationale en ce qui concerne la réception d'un officier supérieur. Non, mon colonel, le plaisir de vous accueillir m'a fait un court instant, je veux dire, manquer à mon plus élémentaire devoir. J'espère, mon colonel, que vous pardonnerez à ce manquement involontaire à la discipline qui fait la force principale de frappe des armées et des marées, tant escalatoire que refluctuante. Oui, faute vénielle, misère et corbe. À vous de jouer. Mon colonel, je me présente, autant que possible sous mon jour le plus favorable, lieutenant de vaisseau Casimir Stolfula. Oui, commandant de l'escorteur de mine La Vigoureuse. Et naturellement, vous êtes breton. Et tous les marins sont bretons, c'est bien connu, de même que tous les civils en Bretagne portent des chapeaux ronds. Non, alors là, je vous demande pardon, mon colonel, je suis d'Aurillac. Tout l'équipage est auvergnat, et personnellement, je sors de l'école navale du Cantal. Par exemple. Du Cantal, oui. Par exemple. Moi qui, par profession, n'ignore rien de ce que je connais, je n'étais pas au courant de l'existence de cette école. Curieux, ça. Y aurait-il donc une marine nationale auvergnate? Mais naturellement, mon colonel. C'est une marine, tout ce qu'il y a de plus national et de plus d'État. Une marine nationale parallèle, en quelque sorte. Quoi. Oui, il est vrai qu'étant chef d'un service secret, je suis beaucoup plus au courant des choses confidentielles que celles d'études de l'autorité publique. Mais dites-moi, commandant Stolfula, c'est bien ça, oui? Stolfula, oui. Stolfula. Il n'a pas l'air de dater d'hier, votre bateau. Non, mon colonel, non, étant donné qu'il est d'époque, n'est-ce pas? Oui? Est un ancien bateau américain à aube, qui remontait le Mississippi, en même temps qu'il remonte à un temps plus que certain, et qui fut acheté par la France, pour une bouchée de pain d'épices, à la foire du trône organisée du 7 au 22 août 1830, à l'occasion de l'accession aux siens de Louis-Philippe Ier. Fut successivement transformé en bateau à aurore, à patins, à roues, à voile et à vapeur, en porte-bouteilles d'air comprimé, en porte-deuil, en porte-d'auteuil, en porte-mine, en porte-poisse, pour finalement devenir ce qu'il est, c'est-à-dire en porte-bien son âge pour escorteur de mine. Ouais. Et ça, voilà. Et dis-moi, il s'est toujours appelé la Vigoureuse? Non, non, toujours successivement. Il s'est appelé l'immobilier, le pourboire, le décourageant, le vague à lame, le rasoir à lame de fond, le dénicheur, le dériveur, le zigzagant, le Pierre-Fonce pilote, le ramassis, et finalement, il s'appelait la Vigoureuse, voilà. Ouais, enfin, c'est un beau bateau dans le genre de la Marie-Joseph des frères Jacques. Bon, mais dites-moi, commandant, qu'est-ce que c'est que ces deux types-là, là-bas, sur le pont, là, en Hercule? Les deux, là? Ouais. Eh bien, ce sont les frères Largougnaf, mon colonel. L'un est gaillard d'avant et l'autre d'arrière. Bon, ils sont très pratiques, vous savez, puisque étant jumeaux, alors ils sont interchangeables. Compliment, commandant, compliment. Oui. Remarquable sens de l'utilisation des compétences. Oui. Dites-moi, vous naviguez comment? Vous savez pas, mon colonel, oui, selon l'état de la mer et celui de l'équipage, au mazout, au gaz, à l'acétylène, au charbon de bois, à l'électricité, quand on rencontre des courants favorables, et à la voile, quand les machines ne fonctionnent plus, pour cause d'arrêt momentané, pour des raisons d'entretien. Parfait. Mais quand il n'y a pas de vent?
Comment faites-vous? Et en cette conjoncture, mon colonel, si la mer est d'huile, eh bien, on marche au vinaigre. Et puis le plus souvent au rhum. Ah, au rhum. Mais oui, mon colonel, pour les hommes d'équipage, au fin de les réconforter, parce que là, vous comprenez, il faut nager à la rame. Alors, forcément, les petits... Adjudant Tifris, Mon colonel, vous venez que je vous présente le commandant. L'adjudant-chef Marie-Rose Tifris, un de mes bras gauches, qui est appelé à devenir un de mes bras droits. Ah, mais compliments, adjudant, compliments. mes respects, commandant. Bien. Dites-moi, Tifris, vous avez entendu ce que vient de dire le commandant concernant le carburant utilisé en cas de panne totale? Oui, mon colonel. Alors, allez-y. Mais est-ce que je pourrais poser une question au commandant? Rien pris, J'espère que votre bateau il fonctionne avec du rhum de la Guadeloupe, que vous pouvez pas mettre du rhum de la Martinique, parce qu'avec du rhum de la Martinique, certainement, Oui, il pourrait oui. pas avancer. Ah non, mais ça- parce oui. que le seul rhum qui soit vraiment du rhum, c'est le rhum de la Guadeloupe. Ben, Même comme le disait mon ami l'Ambrasure, eh bien, il faut toujours prendre le rhum de la Guadeloupe, Bon, parce ça que va, le rhum ça de va, la alors, Martinique, il est bien, il est vraiment, bien. il Bon, a- c'est il bien vaut du- rien du tout. c'est alors. bien du rhum de la Guadeloupe. Guadeloupe. Bon, parfait. Bon, allez, dites-moi, de quel type, commandant, sont vos machines? Ah, alors, ce sont des machines à sous, mon colonel. C'est un entretien très facile. Je n'en doute pas. Mais quand il n'y a plus de sous. Alors là, forcément, les machines stoppent et alors on utilise l'avoine ou alors le rhum de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, parce parce que que la oui, Martinique, oui, alors il est ça- pas bon. ça- C'est- ouais, c'est- ça Mais avance belle pas. organisation, tout est prévu d'après ce que vous me dites. Ben, vous savez tout ce qu'il y a de maritimement et humainement possible de prévoir, mon colonel. Et vos instruments de bord, vos appareils de signalisation. Ah, je peux vous dire, colonel, on n'en a pas. Ah non? Non, ben, on n'a pas besoin. Ah. Non, on les a remplacés par 5 pick-up qui font suffisamment de raffut pour que notre position soit signalée et connue à 200 000 à la ronde et même plus. Vous savez, Très 5 ingénieux. pick-up. ça. Très ingénieux. Oui. Oui. Et vous filez combien? Eh bien, pour le moment, un mauvais coton et Oui. puis une moyenne autrement de 2 à 23 nœuds. Quoi. Tiens, et pourquoi cet écart? Eh bien, mais ça dépend de la longueur des filets et des cordages. Ben, c'est un peu plus logique. Ah, un dernier renseignement, toutefois. La Vigoureuse est bien un escorteur de mine. Oui, mon colonel. Quelle est sa fonction opérationnelle et comment la déterminez-vous? Eh bien, il n'entre pas à mon pouvoir de vous le dire, mon colonel, non seulement parce que je l'ignore, mais encore parce que je ne sais rien. Oui, bien sûr. C'est évidemment une raison valable. Allons-y. Mais enfin, escorteur de mine, qu'est-ce que ça signifie? On n'escorte pas les mines. Ça ne tient pas debout, non? D'autant moins, mon colonel, que ça a déjà bien du mal à tenir la mer. Alors, à plus forte raison. Oui. Ouais. À ma connaissance, quand il y a des mines, on les détecte pour les éviter, on en pose quand on veut en mouiller, ou inversement. Je ne me rappelle plus d'ailleurs de quelle somme, mais on n'escorte jamais. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ben, écoutez, alors je vous répète, mon colonel, je l'ignore. Quand on m'a confié le commandement, on m'a dit que ça vous plaise ou non, c'est un escorteur de mine, c'est un ordre. Alors c'est pas à vous, mon colonel, que j'apprendrai qu'on ne discute pas un ordre, surtout quand il est donné par un amiral. Ah oui, tiens, et qui est l'amiral? Et l'amiral d'Escoufouré, mon colonel. Tiens. Tifris. Mon adjudant, mon colonel, pardon, c'est juste Oui, ça ne fait rien. parce que ça je fait rien. regardais Mademoiselle Trousse-Côte, alors Dès que nous serons rentrés, vous direz à Mademoiselle Trousse-Côte, là, parce qu'il est trop timide, là, qu'elle me fasse penser à donner un coup de fil au capitaine double gras du service d'action psychologique de la Marine nationale. Très Hein? bien, enregistré, mon colonel. Bon, une dernière question, commandant. Votre armement. Ah, l'armement, d'abord. Alors, 3 pièces de cavalerie de Saint-Georges de 6 pouces et 2 d'index, 4 lances fausses nouvelles, 5 mitrailleuses tellement lourdes qu'on ne peut pas les manier, 6 canons de droit ecclésiastique, 12 lances briques et 12 canons de gros rouge jumelés. C'est tout. Voilà, c'est pas... Et pas de radar? Ah non. Nous sommes équipés en miroir symbolico-parabolique biseauté de Saint-Gobain et en réfrigérateur de points chauds de fabrication américaine. Alors, Merci, commandant, merci. Mais vous pouvez disposer. Bien. Dites-moi, Tifris. Voyons. Curieux, tout ça en vérité, oui, curieux. Et même étrangement curieux. Ah, voilà le commandant, commandant, il commandant. revient. Qu'est-ce Il qu'il y a? revient. Ouais. Où se trouve ma cabine? Ah, j'ai oublié de vous dire, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Dans le canot de sauvetage numéro 2. Parfait, c'est celle de Mascater. Dans le canot de secours du canot de sauvetage numéro 6. Bien, et où dormiront les autres? Eh bien, en vrac sur le pont. Bien, et la malle, dites-moi. Où l'avez-vous mise? Ah oh, là, en sécurité, dans la soute à hogage, qui se trouve immédiatement située juste au-dessus de la soute à bagage. Ouais, et sous surveillance, j'espère. Oh là là, sous garde armée de patience, selon vos instructions. Mais l'ordre d'appareil approche, vous permettez, mon colonel, il faut Allez, allez, commandant, allez baquer. Voilà. Attention! Attention pour le salut couleur. Envoyez! Qu'est-ce que ça signifie, commandant? Et Comment? Vous faites hisser au mât 3 pots de peinture et sonnez le salut à la contrebasse? mais statut spécial de la vigoureuse, mon colonel. Un pot de peinture bleue, un pot de peinture blanche, un troisième de rouge, et comme à ce bord l'emploi du clairon est prohibé, c'est pas... Pardon. Ambroise pour l'appareillage! Ambroise, commandant! Ambroise, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire paré en code spécial de la vigoureuse, mon colonel. Ouais.
Ouais, bon. Ouais, ça va. Merci. Merci, bien aimable. Eh bien, une école navale auvergnate parallèle, des glaces de Saint-Gobain comme radar, des pots de peinture pour le salut aux couleurs, décidément. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le carré des officiers. Il faut que j'en ai le cœur net, comme on dit du corps, chez les religieuses. Le colonel de Guerlas en aura-t-il le cœur net? Trouvera-t-il une réponse satisfaisante aux angoissantes questions qu'il se posait il y a quelques secondes seulement? Il le saura, et vous avec lui, si les auteurs ne sont pas de trop mauvaise foi, dès les prochains épisodes de notre grand feuilleton d'énigmes, de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Georges Carmier, Pierre Dac, Claude Dasset, Jacques Provin, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.